Yo la guilde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une news sur ce qui se passe en ce moment chez Blizzard, parce que bon, l'année dernière et l'année d'avant, ça a été quand même des années assez particulièrement épicées pour Blizzard. Et je pense qu'ils ont pris très cher, que ce soit au niveau des abonnés, que ce soit au niveau des sorties des différents jeux, de leur performance de manière générale, mais surtout au niveau de l'image que Blizzard avait aux yeux du public. Et aujourd'hui, eh ben, on se retrouve avec d'autres dramas, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous êtes encore 57% à suivre régulièrement mes vidéos et ne pas encore être abonné. Pour ne pas manquer la sortie de mes guides et news, je vous encourage vivement à vous abonner et activer la cloche. De cette façon, vous serez informé de la sortie de chaque vidéo. Vous pouvez également devenir membre pour soutenir ma chaîne et débloquer des vidéos exclusives liées à Wars of Lich King classique, comme des astuces pour farmer de l'or et des guides PVP. Sur ce, c'est parti! Alors, la première news dont je voulais vous parler, eh bien, c'était le contrat qu'il y avait entre NetEase et Blizzard en Chine. Alors, il faut savoir que NetEase, c'était une entreprise qui faisait un petit peu l'intermédiaire entre Blizzard et la Chine, en tout cas les licences Blizzard et la Chine, pour la simple raison que la Chine avait des conditions particulières, et a toujours des conditions particulières, aux jeux qui sont sur son territoire. Et c'est des choses vraiment très spécifiques à la culture chinoise, hein. Par exemple, ils peuvent pas avoir de squelettes ou de choses comme ça, il y a sûrement plein d'autres raisons pour lesquelles, hein, c'est pas que ça. Mais en tout cas, ils avaient besoin d'un intermédiaire qui comprenne mieux le marché chinois que Blizzard pour pouvoir modifier le jeu et qui corresponde bien à ce marché-là. D'ailleurs, souvenez-vous que on en avait parlé mais il y a très longtemps, hein, dans les news que j'avais fait il y a un petit moment, NetEase avait vraiment une indépendance un petit peu par rapport à Blizzard. Il faisait des choses que Blizzard ne faisait pas, on va dire côté EU et côté américain, comme par exemple des banwaves de toutes les semaines. Toutes les semaines, on avait des reportings de NetEase qui faisaient des news sur leur forum et qui bannaient comme ça par vague les bots, hein, ce que je trouvais plutôt pas trop mal en système de fonctionnement. Ils avaient mis en place aussi, je crois, le token sur WoW classique, alors qu'il n'existe pas côté EU et côté américain, et sûrement plein d'autres choses que Blizzard ne fait pas. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est à vous de me le dire en commentaire, mais en tout cas, voilà, pour comprendre que c'était quand même une entité qui travaille avec Blizzard, mais quand même un certain niveau d'indépendance sur les modifications apportées au jeu. Et ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, Blizzard, un petit peu a priori, hein, sans les prévenir, leur a dit, bah ok, écoutez, on va pas renouveler le contrat, on renouvelle un nouveau contrat, parce que je crois que ça fait 10 ou 12 ans, enfin ça fait plusieurs années en tout cas que c'était NetEase qui gérait le contrat en Chine de Blizzard, et du jour au lendemain ils ont décidé de pas reporter le contrat, enfin de reporter le contrat mais seulement pour 6 mois, en leur précisant que c'était pour trouver un autre partenaire. Donc là, du coup, NetEase l'a un peu mal pris, ce qu'on peut comprendre aussi, et donc du coup, bah, ils ont un peu tout cassé. Donc NetEase a récemment diffusé en direct la destruction de ses bureaux à Blizzard devant un public de 30 000 personnes, donc ils ont fait vraiment en live à chaud, quoi. La dissolution avec le partenariat entre Blizzard et NetEase a pris une tournure épicée après que le premier ait accusé le second d'être responsable de la rupture de l'accord. Fin 2022, Blizzard a annoncé la fin du partenariat avec NetEase et que le service de la plupart des jeux serait interrompu du 24 janvier 2023 jusqu'à ce qu'un autre partenaire soit retrouvé. Donc récemment Blizzard avait cependant demandé une extension de 6 mois de son contrat actuel, demandé que NetEase a refusé. Donc ils ont même refusé en fait l'extension du coup. Donc là je sais pas si vous voyez très bien sur l'image, mais en gros ils ont fait un live, alors je sais pas si c'est un live TikTok ou quoi, mais en tout cas ils ont streamé, il y avait des grandes statues qu'on pouvait trouver devant les bureaux de Blizzard et ils les ont juste démolus comme ça à coups de marteau, sans vraiment en mode ils en avaient mais vraiment rien à faire. Cependant les récentes déclarations de Blizzard ont fait croire que NetEase était responsable de l'échec du partenariat. NetEase a donc été offusqué par cette accusation et a riposté avec une réponse de sa part. Il a qualifié la tentative de Blizzard d'étendre son contrat tout en cherchant un remplaçant brusque, déplacé et commercialement illogique, et l'accuse d'ignorer les difficultés qu'il cause à la fois à NetEase mais aussi aux joueurs. NetEase a également précisé qu'ils ne se sont pas consultés sur le processus d'archivage des données des personnages sur World of Warcraft et que toute perte de propriété virtuelle serait la faute de Blizzard, ce qui sous-entend que les joueurs vont perdre toutes leurs données et leur accès aux différents jeux. Donc clairement, c'est comme si nous en Europe, du jour au lendemain, il y avait un problème soit politique ou je ne sais quoi, entre Blizzard, puisque Blizzard, bon bah, initialement ils sont quand même aux US, hein. Donc si demain l'Europe dit ok, bah on ferme les services Blizzard, et ben en fait, ça se trouve, du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans compte, sans rien, et vous perdez absolument tout ce que vous avez fait dans le jeu, donc tous les montures que vous avez achetées, les objets virtuels que vous possédez, que ce soit dans toutes les licences, hein, vous avez acheté des choses sur Diablo, vous avez acheté des choses sur Overwatch, des skins, des montures sur WoW, en veux-tu, en voilà, etc. Hein, je sais qu'il y en a parmi d'entre vous qui ont des comptes à plusieurs milliers d'euros, pour pas dire dizaines de milliers d'euros.
et ben tout ça est effacé comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain. Et c'est vrai que on n'est pas forcément habitué à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude un petit peu de ce côté matériel collectionneur IRL où on va collectionner des statues, elles nous apparaissent, etc. Il y en a qui ont l'impression que ce côté immatériel est acquis, ou par exemple là je vais me faire une Thunder Fury, la garder, et puis peut-être un jour j'aurai envie de me reconnecter, j'aurai ma Thunder Fury, etc. Je sais que je l'ai, mais en fait, non, a priori, ce n'est pas définitif, et on peut comme ça tout perdre du jour au lendemain. Et c'est un petit peu la leçon qu'on peut voir de ce qui se passe, en tout cas en Chine. Après, l'affaire n'est pas encore finie, les joueurs n'ont pas définitivement perdu, hein, ils doivent être encore sur un serveur évidemment qui est juste probablement éteint ou inaccessible, mais imaginez-vous en tout cas dans quel état doivent être les joueurs chinois en ce moment, qui sont, je pense, des joueurs beaucoup plus impliqués et potentiellement déterminés que nous en Europe ou aux États-Unis, parce que la culture là-bas du jeu vidéo n'est pas forcément la même qu'ici. Furieux face aux accusations, NetEase a été allé jusqu'à diffuser en direct la destruction des bureaux de Blizzard. Les employés ont démoli le locaux physique, démonté la réplique géante d'une arme de World of Warcraft, donc c'était la Hurle-Sang, et brisé la version locale de la statue emblématique de l'orgue de Blizzard. Je crois qu'il y avait le même à Paris d'ailleurs. Une fois que c'est fait, le café NetEase a offert aux participants un nouveau breuvage appelé le Blizzard thé vert. Donc le thé vert est utilisé dans l'argot en Chine pour décrire quelqu'un de faussement innocent et vertueux, ce qui rend l'opinion de NetEase sur Blizzard très claire. Les fans ne savent pas de quel côté se ranger dans la récente controverse entre Blizzard et NetEase. D'une part, les joueurs ne sont pas contents d'avoir découvert que Blizzard et cherché à présenter NetEase comme seul responsable de la situation alors qu'il était également en faute. Et pour autant, NetEase n'est pas innocent à 100% non plus, il a été critiqué pour des modèles commerciaux agressifs et avides. Riot Games poursuit même actuellement NetEase pour son jeu de plagiat de Valorant qui s'appelle Hyperfront. Ah oui d'accord, mais c'est un jeu, ok, Hyperfront apparemment c'est un jeu mobile Android qui ressemble, enfin qui est un petit peu un copier-coller de Valorant. Bon ok, pourquoi pas. Après je trouve ça un petit peu paradoxal que Riot attaque une personne, enfin une entité quelle qu'elle soit pour du plagiat, puisque à la base ils ont quand même importé leur jeu et se sont inspirés énormément de beaucoup de concepts, hein. Alors même si effectivement je crois que c'était les créateurs de Dota étaient ceux qui ont fait League of Legends à la base, etc. Mais c'était quand même dans l'univers de Warcraft quand même initialement, même si voilà ils étaient sur le jeu et que c'est leur création on va dire. Après Valorant s'inspire quand même énormément de Counter-Strike, énormément aussi je trouve d'Overwatch. Enfin, quand j'y joue j'ai l'impression d'avoir un mélange des deux. Bref, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais bon, en tout cas, je pense qu'effectivement, NetEase n'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Voilà, il y a des torts dans les deux sens. Et surtout, je trouve le fait d'avoir refusé l'allongement de 6 mois proposé par Blizzard pour éventuellement offrir des possibilités aux joueurs, comme par exemple faire des migrations sur les serveurs européens ou les serveurs US, etc. Je pense que c'est des choses qu'ils pourraient proposer, tu vois. Donc du coup, voilà, c'est vrai que Blizzard, à mon avis, ils ont fait le truc un petit peu en soum-soum, un petit peu à l'arrache. Je sais pas comment ça s'est passé pour Blizzard, mais en même temps, c'est aussi un peu eux qui prennent pour moi les joueurs en otage. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est marqué à l'exception de Diablo Immortal, évidemment, qui a passé un contrat spécial. Tous les jeux Blizzard seront indisponibles en Chine à partir du 24 janvier, donc... Du coup voilà, c'est terminé à partir d'aujourd'hui en plus où je fais cette vidéo pour la plupart des jeux de Blizzard, mais pas pour Diablo Immortal. On se demande pourquoi d'ailleurs, hein. Vraiment je ne comprends pas pourquoi Diablo Immortal échappe. C'est honteux à cette sanction. Vous me direz ça en commentaire, peut-être que j'ai pas bien compris. Mais bon, voilà en tout cas pour cette première news. Deuxième information, eh bien c'est pour Brian Burningham. Je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé, c'était lui qui avait fait une news où il parlait du boosting. J'en avais parlé de ça parce que ça m'avait un petit peu agacé. En gros, Blizzard avait nerfé le boosting. C'était vraiment quelque chose que j'aimais bien faire, créer des runs et faire du boosting sur WoW. Et pour faire des golds notamment. Et Blizzard a décidé, et notamment cette personne-là a décidé que c'était générateur en fait d'achat de gold. Et qu'en même temps, c'est un petit peu le en même temps qui rappelle quelqu'un d'autre, hein, et bien tout simplement en même temps on peut continuer à faire simplement du GBID qui tout simplement a les mêmes problématiques. C'est-à-dire que le problème de fond c'est pas le GBID, le problème de fond c'est pas le boosting, le problème de fond c'est les bots dans un premier temps et puis la vente d'or. Donc voilà, si tu retires les bots du jeu, la vente d'or ça va être compliqué, ou faut farmer à la main, etc. et c'est beaucoup moins rentable, donc il y a plus vraiment d'économie d'or. Donc voilà, j'avais pas trop apprécié on va dire ce petit tour de passe-passe, mais en tout cas je trouve que le move qu'il a fait là, on va voir, est plutôt on va dire assez à son honneur. Donc Brian Burningham a énormément contribué à Blizzard WoW Classic, hein, donc c'est lui qui s'occupait du projet quasiment depuis le début. Ancien développeur en chef technique de Classic WoW, récemment quitté Blizzard, intertechniquement en protection contre un système de classement qui exige de donner des avis négatifs à certains employés alors que cela n'était pas justifié.
Il a été développeur chez Blizzard depuis 2006, donc ça fait quand même un gros bail, et c'est un petit peu comme le Jeff Kaplan hein, qui nous a quitté. Sauf que Jeff, lui, il avait vraiment rien dit, quoi. On savait rien, et à mon avis, c'est peut-être pour le même genre de raison, hein. Franchement, on ne sait pas. Voilà, chaque jour qui passe, on en apprend plus sur le fonctionnement interne de Blizzard, hein, qui était hyper opaque jusque-là. Hein. J'ai toujours eu l'impression que Blizzard, c'était une énorme forteresse, qu'on n'avait aucune information sur ce qui se passait à l'intérieur, et là, j'ai l'impression que ça se fissure un petit peu de tous les côtés, que ce soit au niveau des leaks. Avant, on avait très peu de leaks, mais on avait des leaks tout le temps, etc. Mais aussi des informations qui commencent à sortir. Donc Jeff n'avait rien dit, mais Brian, lui, ne s'est pas vraiment fait priver, donc il a commencé par faire un mail interne, qu'on va voir juste après, et enfin qu'on va voir, on va voir le mail, mais on va voir les informations qui étaient contenues dans ce mail, et également il s'exprime sur les réseaux sociaux, ce que n'avait pas fait Jeff, voilà, il avait gardé le silence, parce qu'il y avait des histoires de contrats, etc. À voir. Donc il a été développeur chez Blizzard depuis 2006, il a travaillé donc sur Hearthstone, Warcraft 3 Reforged, je sais pas si on le met sur son CV, pour le coup je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, et récemment il a travaillé sur WoW Classic, en tant que chef développeur. Oui. Dans un fil Twitter, il décrit son rôle en tant que gestionnaire des ressources humaines avec la responsabilité de favoriser un bon environnement de travail pour son équipe. Cependant, selon son email interne où il détruit Blizzard, il évoque un système de classement injuste où il était obligé de réduire volontairement les notes des employés sans raison valable, afin de respecter des quotas imposés par la direction, ce qui met les employés les uns contre les autres et encourage le sabotage mutuel, voire la recherche des équipes à faible performance pour être le meilleur employé du groupe, ce qui finit par éroder la confiance et détruire la créativité. Donc pour faire simple, en gros il avait des quotas et en fait il pouvait pas dire bah ouais tout le monde, même si tout le monde a bien bossé, vraiment vous avez que des 10 sur 10 quoi, le mec il a tout juste, ils ont bossé, ils ont fait des heures sup, ils se sont pas arrêtés, ils se sont pas plaints, ils étaient toujours présents, enfin vraiment le top du top, t'es obligé d'en sortir un du lot et de baisser les autres. Voilà, c'est ça en fait qu'ils disent, c'est qu'il y avait un système où t'étais obligé de faire sortir quelqu'un. Donc déjà ça faisait du favoritisme, c'est-à-dire que bah il faut faire du lèche-cul, etc. pour être bien vu et tout, parce que qui tu vas privilégier si tout le monde est bon, bah tu vas peut-être privilégier le côté social, donc la personne que toi tu apprécies le plus, qui est complètement arbitraire et contre-productif. Comme il expliquait, du coup il y a des gens qui essayent de se mettre dans des groupes tout pourris, donc ils vont essayer de repérer ceux qui sont un peu nazes dans la boîte. J'exagère, mais voilà en gros. Et il dit ok, moi je suis meilleur qu'eux, donc je vais me mettre dans son groupe, comme ça c'est moi qui vais faire les différentes. Voilà, je fais tout clean, etc. Les autres ils vont galérer, et c'est moi qui vais ressortir du lot. Comme il précise, les évaluations sont très importantes pour les employés car elles vont de pair avec des promotions, mais aussi des augmentations salariales. Donc ça veut dire que en gros, bah, suite à ces évaluations, bah, tu peux avoir ton salaire qui est augmenté, des fois peut-être de 10, 15, 20%, peut-être plus. Donc c'est hyper important. Il a refusé de continuer à travailler pour Blizzard tant que cette politique n'est pas supprimée. Il espère que cette politique pourra être inversé et pouvoir continuer à travailler chez Blizzard, sinon il devrait chercher un autre travail. Il a également donné plus de précisions à travers certains de ses tweets où il accuse directement ABK, donc c'est Activision Blizzard King, la fameuse fusion. Comme il dit ici, chez Blizzard nous avons repoussé assez fort en 2021 et je croyais vraiment que nous avions inversé la politique de développement des quotas, donc c'est toutes les histoires où il y a eu les harcèlements, etc. Il disait que après ça, il pensait que ça avait un impact, ça avait eu un impact en tout cas sur la politique d'ABK, et en fait, il s'est aperçu que finalement, les ordres ne venaient pas vraiment au-dessus de lui directement, mais vraiment du plus haut niveau d'ABK, donc vraiment les dirigeants, là ils ciblent vraiment les dirigeants d'ABK, les plus gros gestionnaires en gros qui sont, et comme il dit, mais ABK est une maison mère problématique, ils nous ont mis une pression pour livrer 2 extensions plus tôt, mais profondément injuste de suivre, cela en privant les employés qui ont travaillé de leur part de leur profit, l'équipe d'ABK devrait avoir honte d'elle-même. Donc vraiment là il démolit Activision Blizzard et King, alors que c'est quand même un employé, on va dire, qui est présent et fidèle au poste depuis très longtemps, et là vraiment il mâche pas ses mots, donc ça vous donne un petit peu le ton de l'ambiance qu'il doit y avoir en interne. Voilà, j'aurais bien aimé faire une news sur des bonnes nouvelles sur Blizzard et que ça allait exploser, qu'on allait faire des trucs insane, mais je vous assure que franchement plus le temps avance et plus ça devient assez déprimant de voir à chaque fois, chaque semaine, des nouvelles informations qui sortent comme ça chez Blizzard. On a beau avoir été un joueur vraiment investi depuis une quinzaine d'années sur le jeu et à suivre absolument tout, à chaque fois on espère que voilà ça va s'améliorer, que les choses vont aller mieux, etc. Mais bon, bah, des fois aussi on a envie qu'il y ait d'autres choses qui sortent et qui enterrent un petit peu tout ça et qui nous fassent oublier. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va bien sûr suivre ce magnifique roman. Sur ce, salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.